Le protractor est un appareil qui peut vous aider à localiser vos animaux de compagnie. Contrairement aux appareils similaires, il fonctionne grâce à des ondes radio plutôt qu'un GPS. Il peut donc être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Selon le coffret que vous avez commandé, le protractor se compose de 2 appareils ou plus. Voyons à quoi cela ressemble exactement et comment fonctionne l'ensemble. Tout d'abord, il y a le module de base qui sert à effectuer la localisation. Il nécessite des piles AAA standard que vous pouvez acheter pratiquement n'importe où. Ici, vous pouvez voir comment insérer les piles. Faites attention à la polarité. Appuyez la borne négative, c'est-à-dire l'extrémité plate, contre le ressort, puis laissez la pile s'enclencher. Remettez le cache en place pour fermer le compartiment des piles. Si vous le souhaitez, vous pouvez attacher ce clip à l'arrière du module de base comme ceci, ce qui vous permet d'attacher l'appareil à votre ceinture ou à quelque chose de similaire. Cette lanière peut aussi être attachée au module de base pour pouvoir le porter au cou lors de vos déplacements. Le module de base est complété par le module TAG. Lorsqu'il est allumé, il émet des signaux radio pouvant être localisés par le module de base à intervalles réguliers. Étant donné que le module TAG est attaché à l'animal, son emplacement peut être déterminé. Le coffret de base contient un module TAG. Vous pouvez commander des coffrets plus complets contenant jusqu'à 4 modules TAG ou simplement des modules TAG simples supplémentaires. Cela peut être utile si vous avez perdu un module TAG ou souhaitez suivre plusieurs animaux de compagnie. Jusqu'à 4 modules TAG peuvent être connectés simultanément à un module de base. Voyons comment activer les modules TAG. Une pile comme celle-ci est utilisée pour alimenter les modules TAG. Elle est rechargeable et fonctionne jusqu'à 30 jours lorsqu'elle est complètement chargée. Pour une durée de fonctionnement maximale, chargez-la complètement avant utilisation. Le chargeur nécessaire est compris dans chaque coffret disponible. Le chargeur se connecte à l'alimentation via un port micro USB. Le câble nécessaire est compris dans le coffret. Le chargeur secteur n'est pas compris. Cependant, vous pouvez utiliser un chargeur secteur USB conventionnel, comme celui fourni avec la plupart des smartphones. Insérez la pile dans un des emplacements de charge avec la face positive en haut. Faites attention au code couleur du voyant LED du chargeur. Un voyant rouge indique que le niveau de charge est inférieur à 50%. Un voyant vert indique 50 à 95%. Si le voyant est éteint alors que l'appareil est branché, cela signifie que la pile est complètement chargée. Ne vous étonnez donc pas si le voyant ne s'allume pas. Cela signifie que la pile est complètement chargée et prête pour une durée de fonctionnement maximale. Pour alimenter un module TAG, faites glisser le boîtier comme ceci pour l'ouvrir. Insérez la pile dans l'emplacement vide du boîtier en orientant la face positive vers le signe plus du boîtier. Faites ensuite glisser les 2 parties du boîtier pour le refermer. Un bref signal sonore indique que l'émetteur est désormais alimenté. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de bouton d'alimentation pour allumer le module. L'étape suivante consiste à visser les pièces du boîtier ensemble pour plus de sécurité. Pour ce faire, utilisez le tournevis fourni pour visser les 2 vis, qui sont également fournis dans les trous de vis du boîtier, comme ceci. Le module de base et le module TAG sont à présent prêts à être utilisés. Veuillez noter que les modules TAG et de base sont déjà synchronisés lorsqu'ils sont livrés ensemble. Les étapes de synchronisation décrites dans la notice ne sont nécessaires que si vous avez acheté un ou plusieurs modules TAG ultérieurement et souhaitez les connecter à votre module de base existant. Pour les modules TAG et de base du même coffret, cette étape n'est pas nécessaire car ils sont déjà synchronisés. Bien entendu, la synchronisation peut également être modifiée. Par exemple, si un nouveau module TAG doit être connecté au module de base. Nous vous montrerons comment le faire à la fin de cette vidéo. Pour attacher le module TAG à votre animal de compagnie, vous pouvez utiliser le manchon en silicone inclus. Insérez le module TAG dans le manchon. Le manchon a 2 fentes. Vous pouvez soit enfiler le collier de l'animal directement dans ces fentes, soit, si le collier est trop grand, attacher la bande de fixation fournie à la fois au manchon et au collier. Pour vous présenter le procédé de localisation,
Passons brièvement en revue les commandes principales du module de base. Le module de base peut être activé et désactivé grâce au bouton marche-arrêt. Les touches 1 à 4 permettent de sélectionner les fréquences radio de jusqu'à 4 modules TAG synchronisés. À la sortie de l'usine, les modules TAG avec un boîtier blanc sont reliés au bouton 1. Les modules TAG avec un boîtier noir sont reliés au bouton 2. Les modules TAG avec un boîtier violet sont reliés au bouton 3. Et les modules TAG avec un boîtier rose sont reliés au bouton 4. Ce sont les réglages d'usine. Ils peuvent être modifiés par l'utilisateur. En appuyant sur la touche correspondante, le module TAG connecté est recherché. Le canal actuellement sélectionné est indiqué par le voyant allumé au-dessus du bouton du canal. Le bouton 7 n'est pas nécessaire pour la localisation, mais pour la synchronisation. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Le bouton alarme muet peut être utilisé pour déterminer si le module de base doit émettre des signaux acoustiques ou rester silencieux pendant la recherche. Si le bouton est positionné sur alarme, des signaux sonores sont émis. Si le commutateur est positionné sur muet, l'appareil reste silencieux. Dans ce cas, vous pouvez toujours utiliser la localisation grâce au voyant LED. Avant de chercher un animal, nous vous recommandons de tester le procédé de localisation. Assurez-vous que les modules TAG et de base sont à au moins 1 mètre l'un de l'autre. Si la distance est plus faible, les signaux radio ne peuvent pas être reçus. Allumez le module de base. Après la mise en marche, le canal 1 est automatiquement connecté. Si vous souhaitez localiser le module TAG synchronisé avec ce canal, vous n'avez rien à changer. Si vous souhaitez rechercher un module TAG synchronisé avec le canal 2, 3 ou 4, appuyez sur la touche correspondante. Attendez quelques secondes. Si le module TAG se trouve dans la zone de réception, 2 valeurs s'afficheront rapidement dans le coin supérieur droit du module de base. Le voyant en haut s'allume lorsqu'il existe une connexion radio avec le module TAG. Plus le voyant reste allumé longtemps, plus la connexion est forte. La qualité de la connexion radio est également indiquée par la vitesse du signal sonore qui est émis par le haut-parleur de l'appareil récepteur. Pour cela, le bouton alarme muet doit être réglé sur alarme. Sur l'échelle ci-dessous, vous pouvez lire la distance par rapport au module TAG. Plus il y a de voyants allumés, plus le module TAG est proche. Si aucun voyant n'est allumé, le module TAG est hors de portée. 2 voyants indiquent une très grande distance. 3 voyants indiquent une grande distance. 4 voyants indiquent une distance moyenne et 5 voyants indiquent une faible distance. Dans un essai sur une distance d'1 mètre entre le TAG et le module de base, une distance courte doit être indiquée immédiatement. Pour une localisation sur des distances plus longues, après la mise en marche, vous devez d'abord tourner sur 360 degrés avec le module de base pour déterminer dans quelle direction le voyant de réception s'allume le plus longtemps et si le signal sonore est plus rapide. Cela devrait indiquer la direction avec la connexion la plus forte. Vérifiez le résultat en marchant dans la direction identifiée sur quelques mètres. Arrêtez-vous et attendez un moment. Il est important d'attendre quelques secondes après chaque pas, car l'échange de signaux entre le module TAG et le module de base prend du temps. Si le voyant de distance clignote plus longtemps et que le signal sonore est plus rapide, la distance par rapport au module TAG a diminué. Vérifiez à nouveau dans quelle direction la connexion radio est la plus forte et continuez dans cette direction. Vous devez tenir compte du fait que non seulement vous, mais votre animal peut se déplacer pendant que vous le cherchez. Par conséquent, la distance indiquée et la distance de recherche peuvent changer au cours du procédé. Répétez ces étapes jusqu'à ce qu'une courte distance par rapport au module TAG soit indiquée. Essayez maintenant de repérer l'animal en le cherchant des yeux. Si vous souhaitez synchroniser un nouveau module TAG, vous devez d'abord désactiver tous les autres modules TAG connectés. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir les 2 parties du boîtier. Le nouveau module TAG à connecter doit également être désactivé au préalable. Cependant, il est possible de l'activer rapidement pendant le procédé de connexion. Pour cela, insérez la pile et faites glisser les 2 moitiés du boîtier à mi-chemin l'une contre l'autre. Assurez-vous que le module de base est éteint. La prochaine étape concerne la vitesse. Écoutez donc la description jusqu'à la fin avant de l'exécuter. Sur le module de base, maintenez enfoncé le bouton 7 et le bouton du canal auquel vous souhaitez connecter le nouveau module TAG. Allumez ensuite Alimentation en maintenant ces boutons enfoncés.
Continuez à maintenir les deux boutons enfoncés et attendez que le voyant au-dessus du bouton du canal ait clignoté 2 fois. Relâchez les 2 boutons avant que ce voyant ne clignote une 3e fois. Si vous avez relâché les boutons à temps, le module de base est prêt pour la nouvelle synchronisation. Pour cela, placez le module TAG préparé près du module de base, mais pas à moins de 10 cm. Allumez le module TAG en fermant son boîtier. Un bip sonore est émis. L'indicateur de distance du module de base doit indiquer la distance par rapport au module TAG nouvellement connecté. Si c'est bien le cas, la connexion a réussi. Si vous relâchez le bouton 7 et le bouton de canal après que le voyant du canal a clignoté une 3e fois, cela supprimera les connexions avec tous les modules TAG synchronisés. Dans ce cas, vous devrez resynchroniser les modules TAG individuellement en suivant les étapes que nous avons décrites précédemment.